Je vais juste accueillir Jacques. Puisque c'est l'honneur, j'ai juste le goût de l'honorer un petit peu. Jacques, c'est quelqu'un que depuis 3 ans, je côtoie tous les vendredis presque, quand il n'y a pas des maladies quelconques. Puis, puis, je suis vraiment choyée de travailler avec Jacques. Jacques, c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, puis c'est quelqu'un qui va toujours tout faire pour que tout le monde soit correct, que tout le monde se sente inclus. Puis, c'est ça. C'est cool. Je suis vraiment contente de pouvoir l'accueillir. Fait que sans plus tarder, est-ce qu'on peut juste se lever un standing ovation pour Jacques, pour son premier matin à Oasis? Yeah! Merci pour l'intro, Jade, c'est super gentil. Je vais juste commencer ce matin en racontant une petite histoire, un petit traumatisme que j'ai vécu. C'est chez Désiré. Et puis, je suis Désiré parce que j'étais dans les leaders jeunesse, puis Désiré était pasteur jeunesse à cette époque-là. Et puis, la mère de Désiré était là. Et puis, il s'adresse et dit hey, la vieille, non. Là, j'étais tellement choqué d'entendre mon pasteur jeunesse manquer autant de respect à sa mère. Je m'attendais à une explosion de. Puis, finalement, il répond comme si de rien n'était. Là, je vois que c'est normal. Mais ça m'a tellement choqué. Puis, finalement, pour comprendre que dans la culture ivoirienne, le vieux ou la vieille, c'est pas négatif. Au contraire, c'est une marque d'honneur. C'est une manière d'honorer. C'est un titre honorifique de dire la vieille, le vieux, c'est de faire honneur à l'expérience, à la personne qu'elle est, à ce qu'elle a fait auparavant. Puis, je trouvais ça fou parce que nous, culturellement, c'est totalement l'opposé. On utilise des termes comme le vieux, le jeune. Ça n'a pas des bonnes connotations. Quand on dit les jeunes, souvent, c'est pas très positif. Admettons, on dit avant, j'aimais ça me promener dans le vieux Longueuil. Mais maintenant, je m'y promène plus parce que c'est plein de jeunes. C'est pas flatteur. C'est pas parce que là, tout d'un coup, il y a des enfants, puis c'est joyeux. Puis non, c'est parce qu'on est en train de dire que c'est rempli de voyous, que c'est pas un endroit où on aime être, on se sent pas à l'aise, on se sent pas en sécurité. Mais c'est ça qu'on entend quand on dit les jeunes. Puis encore pire, quand on dit le vieux ou les vieux. Le vieux, il m'écoute plus. C'est tous des vieux qui sont là. Les vieux, c'est rendu, on parle de ça comme c'est des gens dépassés, ils sont agaçants, ils sont bornés. C'est plate parce que ça ne devrait pas être comme ça. Puis je pense pas que Dieu conçoit les générations l'une par rapport à l'autre avec autant d'aspects négatifs. Au contraire, j'aspire à ce qu'un jour, on puisse être capable de dire le vieux et puis que ce soit comme Dieu l'a conçu. Le vieux, ça devrait être le fondement, ça devrait être l'honneur envers le fondement que cette personne-là a mis pour la prochaine génération. C'est la référence sur laquelle les jeunes peuvent bâtir leur vie. Puis justement, quand ça manque, justement, ça fait des jeunes qui manquent de référence. Et puis, voir les vieux comme étant ceux qui donnent comme héritage le point de départ dans la vie, qui mettent les fondations, puis que leur héritage soit ça, puis qui investissent dans leur héritage pour poser une fondation solide pour que les générations futures puissent bâtir dessus. Fait que je vais m'amuser à utiliser le terme « vieux », les vieux, le vieux, parce que j'aime ça, prendre ça, je veux juste que ça titille un peu dans vos oreilles, mais dites-vous, je l'utilise dans le sens de l'honneur. Le vieux, en honorant l'héritage que cette personne-là apporte. Et puis le jeune aussi, le jeune, on dit que c'est le futur de notre société, mais c'est plus que le futur, c'est le présent aussi. Il y a tellement une grosse partie de notre vie en ce moment qui est drivée par les jeunes. J'ai des enfants, il y a une grosse partie de ma vie qui est drivée par les jeunes. Oui, ça va être la future génération, mais même quand ils ont 4 ans, c'est le présent. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut les voir. Les jeunes, c'est le présent. Puis si on les traite... J'aime cette citation-là. Je vais essayer de ne pas la manquer parce que ça a été traduit de l'allemand en anglais.
Je l'ai entendue en anglais, je l'ai trouvée vraiment bonne, puis là, je vais essayer de vous la reproduire aujourd'hui en français. C'est si on prend les gens comme ils sont, on peut juste les rendre pires. Mais si on commence à les traiter de la manière qui ont le potentiel de devenir, on va commencer à les voir grandir puis à marcher là-dedans. Et puis, je trouve ça fou parce que si on commence à traiter les vieux comme étant le fondement, la référence, ceux qui donnent l'héritage à la prochaine génération, si on commence à les traiter comme ça, à aller au-delà de la préconception qu'on a d'eux, on va commencer à voir ça germer. Je suis convaincu. Puis je trouve ça le fun parce que c'est la responsabilité des jeunes de faire ça. Mais autant c'est la responsabilité des vieux aussi que, au lieu de voir les jeunes comme étant les voyous, de parler dans les jeunes comme étant ceux qui ont ce dynamisme, cette énergie-là, qui ont besoin de ce support-là, qui ont besoin de l'héritage de la génération précédente pour pouvoir bâtir avec toute leur énergie là-dessus. Et puis, en gros, le but, c'est qu'on ait des vieux sages, puis qu'on ait des jeunes sages aussi. Mais, quand on regarde un petit peu notre condition actuelle, comment c'est vraiment, comment qu'on interagit les uns envers les autres, on se dit qu'on est peut-être un petit peu loin de l'objectif dans certaines situations. Puis, on peut voir que la racine de qu'est-ce qui se passe là-dedans, souvent, c'est au niveau de la communication. Je ne pense pas avoir toutes les réponses à ce problème-là, mais je pense qu'une des clés, c'est la manière qu'on se parle, c'est la communication. Et je pense qu'on a oublié comment s'écouter, puis parce qu'on a trop passé de temps à vouloir être sage. Ou en fait, on a trop passé de temps, les vieux ont trop passé de temps à montrer qu'ils sont sages, et les jeunes, trop de temps à montrer qu'ils peuvent être sages eux aussi. Et puis là-dedans, on s'est perdu un petit peu, puis on n'a pas réussi à avoir une bonne communication entre nous. Donc, ce matin, ce que je veux faire, je veux juste ouvrir votre réflexion par rapport à ça. Et puis, je voudrais vous présenter les 2 outils exceptionnels que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir communiquer. Donc, j'aurais besoin de la bouche et de l'oreille, s'il vous plaît. Attendez, c'est pas tout. Bon. 2 outils exceptionnels que pas mal tout le monde a, fonctionnels. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui m'a frappé. C'est que le concepteur de notre corps a pris soin de nous donner des instructions par le nombre d'oreilles qu'on a et le nombre de bouches. C'est un indice sur comment on devrait les utiliser. Donc, on a 2 oreilles et une bouche. Donc, clairement, dans les meilleures situations, on devrait utiliser 2 fois plus nos oreilles que notre bouche pour avoir une bonne communication efficace. Puis, j'aimerais ça creuser ça un peu parce que je suis sûr qu'il y a des bonnes richesses à tirer de ça. Donc, tout le monde part avec la même base. Tout le monde a 2 oreilles, tout le monde a une bouche. Mais souvent, la différence qu'il y a, c'est la manière qu'on s'en sert. On va en prendre un des 2, puis on va le rendre dominant par rapport à l'autre. Donc, si c'est la bouche qui est le roi, OK? Eh bien, la fonction de l'oreille va en être affectée. L'oreille, à ce moment-là, va être un outil de la bouche et elle va servir à écouter pour mieux répondre. Et ce qui va sortir de la bouche, ça va rentrer par l'oreille, ça va se faire traiter au cerveau pour concocter une réponse. Et ce qui va sortir de la bouche, habituellement, dans cette situation-là, bien, ça va être quelque chose qui va ressembler à de la domination ou du contrôle. Si vous n'aimez pas domination, bien, contrôle, c'est pratiquement la même chose. Là, c'est vraiment... on prend ce qu'on entend, on pense à comment on pourrait le modeler pour réussir à aller diriger l'autre. Et souvent, ça vient être filtré par nos peurs un peu. Donc, quand on entend un jeune qui nous parle, puis que nous, on est un vieux, puis qu'on sait comment faire, eh bien, ce qu'on entend dans nos oreilles, eh bien, on prend ça, et puis là, on le modèle, puis là, on va le modeler avec nos peurs. Puis on a tous des peurs.
Puis on va le prendre, puis on va faire, OK, il n'a vraiment pas compris comment ça marche dans la vie. Fait qu'il faut que j'essaye d'y parler pour que l'amener où est-ce que moi, je sais que c'est correct. Donc, on va prendre l'information, puis on va la sortir pour modeler le comportement du jeune. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de contrôler un adolescent, bien, c'est difficilement de cette technique-là qu'on va réussir à le faire. Puis même, Jacques, j'aime beaucoup Jacques dans la Bible, Jacques, il va nous parler de qu'est-ce qui se passe justement quand c'est la bouche qui est le roi. Il va parler de la langue, mais la bouche, la langue, on s'entend. Okay. Dans Jacques 3, versets 4 et 5, il va dire, il fait une analogie par rapport à la langue ou la bouche par rapport au reste du corps. Il va dire, voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Et voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Je trouve ça tellement fort, l'image du petit feu qui brûle une grande forêt. Parce qu'un feu de forêt, ça part jamais, c'est jamais un grand feu en partant. C'est toujours une étincelle, c'est toujours un petit quelque chose. Et puis c'est vrai parce que souvent, ce qui va sortir de la bouche, ça peut être tellement minime, ça peut être 2 mots, mais ça peut tellement avoir un effet exponentiel sur la vie des autres, sur comment que la personne va avoir une réaction par rapport à ça, autant dans le bien que dans le mal. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée que ce soit la bouche qui domine par rapport à ça. Donc, autre option. Si on prend la couronne puis on la met sur l'oreille, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si c'est l'oreille qui est le roi, la fonction de l'oreille va changer. L'oreille, maintenant, elle va écouter pour comprendre. L'oreille va dominer, mais elle va être là pour comprendre et elle va permettre aux paroles d'atteindre le cœur. J'aimerais voir avec vous dans 1 Roi 3, l'histoire de Salomon. Quand je parlais des vieux sages, jeunes sages, Salomon, c'était un jeune que Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu aimerais avoir? » Puis il a demandé d'être sage. C'est le fun, là. C'est vraiment... le gars, il trouve la lampe magique, il frotte la lampe magique, un génie apparaît, tu as un vœu. C'est exactement ça que Dieu a fait. Il a dit « Demande-moi une chose. » Et puis Salomon, il a demandé... On lit qu'il a demandé la sagesse. Mais moi, je trouve ça fou parce que quand je l'ai lu, je m'attendais à ce que... J'anticipais l'histoire. Je lisais, je disais, il va dire, j'aimerais ça avoir la sagesse. Mais non, c'est pas ça qu'il a dit exactement. Je vais vous le lire avec vous. Donc, Salomon me dit, Seigneur, j'ai beaucoup de responsabilités. Après que Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Il dit, bon. Donc, il répond, accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Et cette demande de Salomon plut au Seigneur. Je trouve ça fou parce que tout ce temps-là, je pensais que Salomon va demander la sagesse. Mais ce qu'il a demandé à Dieu, en fait, c'est un cœur qui écoute. Un cœur qui est capable de se laisser toucher par ce qui rentre par les oreilles. Il n'a pas demandé une bouche qui s'exprime avec sagesse, il a demandé un cœur qui écoute. Puis ça m'a tellement frappé, ça est venu me toucher. Parce que j'étais comme, wow, le gars, il se fait demander absolument tout ce qu'il veut pour pouvoir diriger le peuple. Il aurait pu demander d'avoir une autorité qui venait de Dieu. Il aurait pu demander d'avoir des paroles tranchantes. Puis il a demandé un cœur qui est sensible à qu'est-ce que les oreilles entendent. Fait que ça m'a fait me pencher un petit peu sur le verbe, justement, qui est utilisé à cet endroit-là pour écouter. Je voulais saisir l'essence de qu'est-ce que Salomon voulait dire par rapport à « je veux un cœur qui écoute ». Donc, le verbe qui est utilisé là, c'est en hébreu, c'est « shema ». Okay? C'est utilisé à quelques autres endroits, mais un endroit vraiment notable et central que j'ai trouvé qui était utilisé, c'était dans ce qu'on peut appeler la déclaration de foi ou un des versets centraux du judaïsme. Shema, ce que ça veut dire écouter, mais
c'est plus que ça. C'est écouter et comprendre. C'est écouter pour comprendre. C'est écouter et laisser ce qu'on écoute, au lieu de la compréhension intellectuelle, que ça vienne toucher notre cœur. Donc, le verset dans lequel on retrouve, qui est central, c'est, ceux qui sont familiers, c'est le schéma Israël. C'est Deutéronome 6, et ça va comme suit. Écoute Israël. Donc, écoute pour comprendre. Écoute et laisse ton cœur se laisser toucher par ce que tu vas écouter. Donc, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Oui, c'est un commandement que Dieu donne, mais l'endroit où est-ce que ça revient après ça dans la bouche de Jésus, je trouve ça fou. C'est quand Jésus se fait interroger par un maître de la loi et il se fait demander quel est le commandement le plus important. Et puis Jésus lui répond la deuxième partie de ce verset-là. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus vient lui répéter la même chose. Et c'est un cri du cœur un peu que Jésus dit l'introduction de ce verset-là, c'est écoute, c'est schéma, c'est laisse ce qui va suivre rentrer dans tes oreilles et toucher ton cœur. Et puis, la question de ce maître de la loi-là qui posait à Jésus, Jésus lui répondait, tu t'es déjà fait dire qu'est-ce qui devait rentrer puis toucher ton cœur, et puis c'est ça, voilà, c'est quoi la chose. Donc, ça a une importance capitale parce que c'était l'effet que Dieu voulait que ça l'ait que cette partie-là de sa loi ait sur le cœur des gens. Il voulait que les gens comprennent, entendent pour comprendre et que ça touche leur cœur au fond d'eux. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand on laisse ce qu'on entend entrer dans nos oreilles et toucher notre cœur, c'est qu'après ça, la bouche, elle va parler d'une manière différente. Et ça, on le voit dans Luc 6. À cet endroit-là, ce qu'on voit, c'est une parole de Jésus encore. Il dit, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, si vous voulez que votre bouche se mette à parler avec sagesse, l'endroit où est-ce que vous devriez mettre le focus, j'ai une bonne impression par rapport à l'oreille. Je pense que c'est par l'oreille qu'on devrait laisser rentrer ce qu'on entend, le laisser toucher à notre cœur, puis ensuite, de comment notre cœur va être façonné par rapport à ça, c'est de là que notre bouche va parler. Puis il y a tellement de richesse à parler avec notre cœur. Là, la différence qu'il va y avoir dans nos interactions quand on va s'écouter l'un l'autre, c'est que quand le vieux va écouter le jeune parler, au lieu de voir comment est-ce qu'il devrait être, il va voir comment que le jeune est à ce moment-là, les défis qu'il vit, le besoin de fondation qu'il a dans sa vie, les insécurités qu'il peut vivre. Puis il va laisser son cœur se faire toucher par rapport à ça, puis il va être capable d'y répondre avec sagesse puis avec amour, au lieu d'essayer de le contrôler puis de le diriger. Et de la même façon, si les jeunes peuvent acquérir la sagesse d'écouter avec leur cœur, d'entendre qu'est-ce que les plus vieux vont leur dire, puis au-delà de voir parfois que par maladresse, c'est du contrôle qui sort, qui voient l'inquiétude de leurs parents par rapport à leur comportement, qui voient comment que leurs parents se préoccupent d'eux, puis qui ont de l'amour pour eux, puis qui puissent, par leur bouche, investir dans la vie de leurs parents pour réussir à les rassurer, à voir qu'ils entendent et comprennent ce qu'ils disent. Puis je pense que c'est une des clés qui va nous amener à avoir un meilleur dialogue entre les générations, puis qui va nous permettre de nous honorer les uns les autres, autant les jeunes vers les plus âgés, et autant les plus âgés vers les jeunes, parce que les jeunes ont besoin d'un exemple pour savoir comment honorer. Ils ont besoin d'une base d'honneur pour savoir comment on fait pour honorer les autres. Et puis, l'honneur, c'est difficile à demander. On ne l'obtiendra sûrement pas si on le demande. Mais si on le montre, c'est là qu'on va le récolter. Donc, la question, je voudrais... merci. Fait que la question que je voudrais vous demander, c'est, pour vous, le plus souvent, c'est qui le roi? Est-ce que c'est la bouche ou c'est vos oreilles?
On met tous la bouche comme roi. On met tous les oreilles comme roi de temps en temps. Mais je pense qu'on gagnerait beaucoup à avoir une proportion de plus en plus grande par rapport aux oreilles. Donc, sur ça, je voudrais juste vous dire que apprendre à se parler, c'est bien. Mais apprendre à s'écouter, c'est encore mieux. Merci. Merci de m'avoir écouté avec votre cœur. Merci, Jacques. Je savais que c'était lourd. Merci beaucoup. Tu peux le lâcher, Jeff. Drop the mic. Super. Mais je me présente pour ceux qui ne me connaissent point. Mon nom est Samuel. C'est moi qui ai le privilège d'occuper les fonctions de pasteur jeunesse ici à l'Église Oasis. Et comme la majorité du temps, quand on est pasteur, on n'est pas juste pasteur, on a de multiples fonctions. Et je fais partie probablement de 2% des hommes qui sont capables de faire deux choses en même temps. Donc, ce matin, je vais être en même temps, je vais continuer la prédication. Je vais être en même temps animateur de foule. Donc, j'ai préparé des petites pancartes. Ben, dans le fond, c'est pas moi. J'ai demandé aux jeunes de les préparer vendredi. Wow! Hey, vous comprenez, vous êtes tellement intelligents. On sent vraiment qu'il y a vraiment comme un niveau d'intelligence supérieur ici à Oasis. OK, ça va être plus le fun que je pense. Hein? OK. Ils vont être à l'enchère à la fin de la réunion. Ouais. OK. J'en ai même fait un à l'honneur de Pasteur Joël. Là, cela va vous demander vraiment beaucoup de discernement. Parce qu'il va savoir, si c'est quelque chose de négatif, il ne faut pas dire, si c'est quelque chose de vraiment bon, là, tu peux dire, oh, come on, ouais. Mais si tu fais comme quelque chose de négatif, là, c'est, oh, come on. Fait que ça va dépendre de votre intonation. Il va falloir que vous pratiquiez un peu là-dedans. OK. Hey, je trouve ça tellement tout le temps un privilège de pouvoir vous parler. Et le concept qu'on avait pour ce dimanche, c'est vraiment de génération en génération. Je trouve ça drôle parce que tout au long on essaie de garder un fil conducteur du début à la fin. Et moi, qu'est-ce que je voulais parler principalement, c'est par rapport à notre héritage. Et bien sûr, puis mon épouse me faisait remarquer ce matin que ça fait 1 an qu'on est ici justement à Héritage. Et puis on est tellement bénis d'être ici, puis je crois vraiment que l'Église est en train de prendre de passer en 2e puis 3e vitesse, là, définitivement. Et le concept d'héritage, souvent, c'est quelque chose que tu lègues quand tu meurs. Tu sais, la manière usuelle qu'on utilise héritage, c'est lorsqu'on meurt. Puis, je trouvais que, puis on parle de génération depuis tantôt, et le concept de générationnel, le concept là, de démographie générationnelle, où est-ce qu'on associe des comportements en fonction des gens qui sont nés dans une certaine époque puis qui demeurent dans un certain lieu géographique, c'est arrivé principalement juste à l'après-guerre. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que la manière qu'on transmet nos héritages ont comme quand même commencé à évoluer énormément. Si on pense à ça, qui a déjà entendu parler d'une genre d'histoire de quelqu'un qui avait une grand-tante, qui n'avait pas d'enfant, mais qui a tout d'un coup reçu un héritage de cette... Tu sais, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu une genre d'histoire de même? Moi, j'ai toujours voulu avoir une grand-tante que je ne connaisse pas, qui me lègue genre un héritage, que genre, full de cash. Mais, tu sais, pour pouvoir donner plus à l'Église. Mais... il faut que je fasse plus vite, excusez. OK. Mais je me suis posé la question, tu sais, parce que j'ai des enfants également, puis je réfléchis, ça arrive parfois, je fais ça. Puis je me disais, qu'est-ce que ma vie serait si ma préoccupation première serait qu'est-ce que je laisse comme héritage? Puis, mais oui, c'est sûr que notre préoccupation première, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, genre qu'on a bien parlé, c'est correct. Mais après ça, je me dis,
est-ce que, je suis arrivé dans cette propre réflexion-là dans ma vie personnelle, je dis, est-ce que comment j'agis est vraiment la manière que je prends soin de mes enfants, la manière que je me déverse dans les jeunes à la jeunesse, est-ce que c'est vraiment la manière pour pouvoir laisser le plus grand héritage possible? Puis c'est une bonne réflexion, puis j'aimerais vous apporter avec moi dans cette réflexion-là. Donc, je vous demanderais de tourner avec moi, on va commencer à lire un verset inspirant. Dans Psaume 127, est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible papier? Je vais juste vous honorer vraiment de tout mon cœur. Oui, une personne, deux personnes, trois personnes. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Non? OK. Puis, donc, vous allez tourner avec moi. Puis, je vais lire quand que je vais arrêter d'entendre les pages tourner. C'est dans Psaume 127. Merci. Verset 3, qui dit « Voici des fils sont des héritages de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. » Et on en parle souvent ici, l'Église est premièrement une famille. Puis, pourquoi? Parce que c'est également aussi le modèle que Dieu est venu instaurer sur la terre. Dieu n'a pas envoyé Jésus en un CEO, là, quelqu'un qui va diriger une entreprise, qui va dire « Je vais vous montrer comment faire un bel organigramme. » 1 Jean 3,1 dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Puis, c'est le modèle exact. Donc, ici, je ne veux pas parler de la question de juste de nos enfants physiques, nos enfants de sang qu'on va avoir. Mais également, c'est quoi l'héritage spirituel que vous laissez? Et c'est quoi l'héritage spirituel qu'on laisse de génération en génération? Et parce que je trouve ça tellement drôle, quand on parle de génération, on aime ça juger en génération, on aime ça associer facilement des trucs. Avant, je travaillais chez Desjardins et j'ai fait ça dans ma vie, oui. Et on avait comme une grande centrale d'appel, on était environ 130 personnes sur le même plancher. Puis là, tu avais les générations X qui n'arrêtaient pas de dire, ils n'en revenaient pas que les milléniums qui venaient de se faire payer leur formation, ils exigeaient une semaine de vacances ou sinon ils allaient travailler pour la compétition. Puis là tu avais les milléniums là, qui étaient plus capables d'entendre parler des maladies des enfants, des Gen X qui pognaient à la garderie. C'était juste drôle parce que tu avais un clash de génération. Et puis, je me demandais, je trouvais ça bien comment que Jade l'avait apporté, c'est qu'on a tellement quelque chose à apporter de génération en génération. Puis lorsqu'on se met à voir nos yeux en fonction de l'héritage de la personne, bien, on est capable de passer plus facilement à côté des choses qui nous agacent de cette génération-là. Amen? Et puis, on va aller voir une histoire biblique, puis... Oh! L'entendez-vous? Est-ce que vous l'entendez? C'est le moment que vous attendez tous. C'est le moment de la parole vivante! Je sens votre excitation. OK. On a décidé de vouloir vous faire vivre un peu qu'est-ce qu'on vit à la jeunesse les vendredis. Donc, on va le refaire ensemble. Là. Il faut que vous preniez avec un air. OK. C'est le moment de la parole vivante! OK. Là, juste pour vous expliquer le concept, c'est quand même relativement assez simple. C'est que je vais lire une histoire biblique, puis en même temps, il va y avoir des personnes qui vont interagir. Et parfois, il y a des citations avec une humeur qui est importante de respecter en fonction. Écoute, l'humeur, c'est pas nécessairement biblique, là, c'est moi qui les invente. Là. Fait que soyez indulgents envers moi, comme merci d'être rempli de grâce. OK. Donc, on va aller lire une histoire que j'aime particulièrement. C'est l'histoire de Ruth. Donc, j'aurais besoin premièrement d'une Naomi. Non, merci Naomi d'avoir levé ta main, mais merci. OK. Oh, les accessoires ce matin. Puis, j'aurais besoin de son mari, Elimelech. Vas-y donc, Anthony. Puis, j'aurais besoin de 2 fils. Yann. Oui. Puis, Néhémie. Allez plus vite. Quand je donne Puis les autres, vous pouvez vous approcher. Venez dans la première rangée en avant, ça va être plus vite. OK. Donc, du temps des juges. Je lis dans Ruth, chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit
avec sa femme et ses 2 fils, parti avec sa femme et ses 2 fils, oui, merci, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Élimélec, mari de Naomi, vous êtes rendu déjà dans le pays, là, l'autre côté. Hein? Ah, désolé. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Merci, Anthony. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa. Est-ce qu'on peut accueillir Orpa? Et l'autre, Ruth. OK, vous pouvez aller rejoindre vos maris. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malcon et Kigion, les fils, moururent. Oh, wow. Merci. Okay. Bravo. OK. Donc, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Puis elle se leva. Naomi se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Et accompagnée de ses 2 belles-filles, se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. On a besoin d'un micro. 1, 2, oh yeah. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers nous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune de repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère et quitta. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit, « Ne me presse pas de te... Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider d'aller avec elle, cessa ses insistances. Ainsi revint du pays de Moab, Naomi, sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Il faut que tu la suives, tu es attaché à elle. Et elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Chapitre 2. Naomi avait un parent. Moissonneur? J'ai des moissonneurs, OK. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec, qui se nommait Boaz. OK. Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth dit à Naomi. « Laisse-moi, je t'en prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit. « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouvait par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Vous pouvez moissonner un peu plus comme pour que les gens puissent vous voir. Là, ouais? Ouais.
Elle allait glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva, par hasard, que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur. Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Boaz dit à Ruth. Notre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Donc, à partir de ce moment-là, dans l'histoire, Ruth passe son temps à passer, à aller glaner dans ce champ-là pendant toute la saison. Elle reste quand même avec sa belle-mère. Puis arrive le chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Voici, il doit vanir cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et elle lui répondit. Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'elle avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. J'ai besoin d'un tas de gerbes. J'ai besoin d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement. Découvrit les pieds et se coucha à ses pieds. Non, pas sur ses pieds, comme à ses pieds. Genre. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit... Qui es-tu? Elle répondit. Je suis ton père. Je suis Ruth. Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile. Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Et il dit. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Oh. Bravo. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde? Ah oui. Ah, plus fort. Ouais, plus fort. Hein? Puis, à partir de ce moment-là, il se passe plein d'affaires, des échanges de sandales. Mais en tout cas, finalement, il y a le rachat, devient mari et femme, ont des enfants, etc. Puis les enfants deviennent petits-enfants deviennent David, qui devient petits-enfants, et Jésus. Fait que c'est de là ça part. Mais bon, puis je veux juste mettre tout de suite quelque chose au clair. On va parler de, comme d'avoir un héritage, mais si une jeune fille vient vous voir, et décide d'aimerait savoir des conseils pour comment trouver un jeune homme, s'il vous plaît, basez-vous pas sur l'histoire de Ruth. À la Jeunesse Oasis, on essaie d'avoir une culture de pureté. Donc, essayez pas de dire « Va dans la chambre, dévêt, enlève ses pieds, puis couche-toi à ses pieds. » C'est pas quelque chose qu'on veut faire, OK? Je voulais juste que ça soit clair. On raconte l'histoire pour le but du message. C'est une très belle histoire, mais bon, on s'arrête là. OK. Puis, 3 choses que je retiens particulièrement dans l'histoire de Ruth. C'est premièrement, c'est Ruth qui décide de s'attacher à sa belle-mère. Okay. Si on parle de génération, Ruth était plus jeune.
aurait été capable de se remarier, ben, elle s'est remariée aussi, le plus loin dans l'histoire, mais était dans son pays, était à Moab. C'est une Moabite. Elle aurait pu dire, je vais trouver un autre Moabitois. Mais, finalement, elle s'est dit, non, moi, je vais prendre soin de ma belle-mère. Puis, il y a quelque chose dans la vie, c'est que Dieu va prendre soin de toi quand tu décides de prendre des choix difficiles pour prendre soin des autres. Puis, quand tu prends soin aussi des autres générations. Puis, souvent, je dis ça aux jeunes, je dis, tu ne peux pas juste dire, OK, on est ensemble, on est des amis, on a du fun, c'est super cool. Il faut que tu regardes tout de suite à la génération qui est en arrière de toi. S'il y a un jeune plus jeune qui vient ou qui n'est pas dans ta gang, il faut que tu en prennes soin. Puis là, c'est la réalité avec toute de génération en génération. Parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Dieu, plus tard, comme par hasard, Ruth se cherche un champ, puis par hasard, elle tombe sur le champ de Boaz. Qui sait qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu? Puis la réalité, c'est que quand tu prends des choix difficiles, Dieu va t'honorer. Puis quand tu prends des choix, des fois, qui ne sont peut-être pas populaires, ou peut-être qui n'auraient pas été idéal pour ta propre promotion personnelle, mais Dieu va honorer ça. Et ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Naomi décide de donner des conseils, mais Ruth les écoute. Puis je trouve ça le fun par rapport à ce que Jacques a parlé, c'est que ce n'est pas seulement, c'est intéressant de pouvoir donner des conseils, mais Naomi avait vraiment le désir que Ruth soit heureuse, que Ruth soit bien. Donc, elle lui donnait des trucs pour pouvoir aller se trouver un mari. Tu sais, écoute, là, c'était pas bien catholique, là, cette histoire-là. Là. Tu sais, il fallait vraiment que tu sois... Écoute, ce gars-là, on va se le dire, les enfants ne sont pas là, il était saoul, là. Il va boire tout le temps à la fin des. Quand ils font ça, là, ils vont être un peu saouls. Il va dans sur le bord du tas de gerbe, là, puis là, il va être là. Écoute, c'était comme. Il fallait que tu sois wise pour penser à ça. Là. Puis là, finalement, elle donne ce truc-là, elle donne ce conseil-là, puis elle dit, tu vas aller là, puis tu vas voir, il y a quelque chose de bon avec Dieu, c'est qu'il va toujours nous prendre soin de nous, peu importe notre situation, puis il y a quelque chose de bon. Et ma question pour vous ce matin, c'est, à quel point qu'on aime la prochaine génération. Puis à quel point qu'on les aime assez pour prendre des choix difficiles pour eux, pour s'attacher à eux, puis vouloir le meilleur. Puis ça, c'est toute génération. Je ne parle pas juste de, mettons, les plus vieux envers la jeunesse. C'est aussi, c'est de toute génération. Tu sais, pendant longtemps, les héritages se sont légués de famille en famille. Puis il y a des empires qui sont bâtis autour d'héritages qui ont été laissés. Il y a des royaumes qui se sont bâtis, aussi des familles qui se sont divisées à cause d'héritage. Mais même maintenant, la question d'héritage est en train de changer dans notre monde. Moi, j'ai dit à mon beau-père, hey, pourquoi tu ne prends pas une hypothèque inversée sur ta maison? C'est intéressant, ça. Tu sais, dans le fond, il donne tout de suite de l'argent pour pouvoir profiter de ton vivant, des actifs que tu as ramassés dans ta vie. Donc, on dit, on aime bien mieux de voir heureux tout de suite. Tu sais, vas-y, profite-en. Mais maintenant, l'héritage qu'on laisse, ce n'est pas seulement un héritage physique. Mais par exemple, ils disent, bien, parfois, souvent, ces familles-là qui vont prendre ces genres d'hypothèques-là, ils vont arriver, ils vont dire, hey, on va faire de quoi pour toute la famille ensemble? On va faire un voyage sur la famille ensemble. Ils vont créer des souvenirs. Ils vont créer des. Puis je me pose la question, c'est de dire, est-ce que ma vie représente vraiment l'héritage que je veux laisser à mes enfants? Puis quand je me suis posé cette question-là, ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit, est-ce que je donne vraiment le meilleur à mes enfants? Est-ce que je donne vraiment le meilleur aux jeunes que je m'occupe? Puis quand je vois des personnes plus vieux qui ont besoin parfois de plus de temps, qui ont besoin de se faire prendre plus soin, est-ce que j'en prends vraiment soin pour que cet héritage-là se perdure? J'aimerais juste que les musiciens reviennent. J'aimerais juste qu'on arrive dans un temps de
de méditation, puis qu'on puisse prier les uns pour les autres. C'est quoi l'héritage ultime qu'on va laisser? Puis de quelle manière qu'on aime chacun qui est de notre génération? Puis, peut-être que dans notre questionnement, il faut inclure nos propres enfants. Parfois, dans nos questionnements, il faut inclure certaines personnes qui ont des problèmes même. Voyez quel amour le Père nous a témoigné afin qu'on soit appelés enfants de Dieu. Quand il dit que je vous donne un nouveau commandement, d'aimer les autres comme moi, je vous ai aimé. Est-ce qu'on est prêt à aimer les autres comme Dieu nous a aimés? Pas seulement comme nous, on s'aime, des fois on s'aime pas assez peut-être, mais aussi aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Qu'est-ce que j'aime le plus de mon Église? C'est qu'on est une Église avec toutes les générations. Puis qu'on est capable de se regarder, puis de voir, puis de trouver ça drôle, comment que les autres générations fonctionnent. On en rit, mais on est capable de bénéficier de chacun de l'autre. Ne voyez pas la personne qui est à côté de vous comme juste une autre personne qui est assise et qui vient à l'Église. Voyez les personnes en fonction de toute la sagesse que Dieu lui a donnée. Et regardez les plus jeunes avec tout l'héritage que vous êtes capable de déverser dans leur vie. Parfois, ça va demander beaucoup d'écoute. Parfois, ça va demander des choses que tu ne comprendras même pas. S'il faudrait que... Je ne sais pas si ça dit ça. Si je devais considérer tous les jeunes qui viennent à la jeunesse seulement en fonction de ce qu'ils me disent et qu'est-ce que je comprends de leur vie, on arrêterait de s'en occuper. Le fait que les gens font des erreurs ne donne pas la permission d'arrêter des amis. Quand il y a des gens qui font des erreurs dans leur vie et qui font des mauvais choix, ça ne donne pas la permission de pouvoir les juger et de pouvoir les mettre de côté à cause de ça. C'est pas à cause que les personnes ont des problèmes de comportement que ça nous permet de ne pas les aimer. C'est pas à cause que les milléniums ils veulent avoir des vacances après 2 mois de travail qu'on ne peut pas les aimer. Puis c'est pas à cause que certains Gen X ils prennent pas soin de leur famille parce qu'il est mieux grandir leur carrière qu'il ne faut pas les aimer, puis il ne faut pas encore plus aimer leurs enfants, il ne faut pas encore plus en prendre soin. Quand que Dieu nous parle d'héritage, je veux dire que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas. Chose certaine, c'est que vous pouvez avoir des enfants spirituels qui sont avec vous. Dieu vous appelle tous à devenir père et mère spirituels. Dieu vous appelle tous à devenir fils et filles et frères et sœurs. On est une famille. Puis votre appel premier est de répandre le même amour que Dieu vous a manifesté. Donc Dieu vous appelle à devenir des pères et des mères pour toutes les personnes qui vous entourent, pour tous les jeunes qui sont là. Pour quand ouvrez vos maisons aux jeunes, demandez-leur, prenez soin d'eux, demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Les jeunes, ils sont... Écoute, ça m'a pris 34 ans à trouver qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis aujourd'hui, avec la comparaison des autres, avec le jugement qu'ils peuvent porter sur... Écoute, avez-vous déjà mis dans la tête d'un jeune qui essaie de faire un choix de carrière aujourd'hui? Là, moi, même dans mon temps, ça existait. Quelqu'un qui fait son choix de carrière et dit, écoute, à partir de genre 6e année, il savait qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. Il s'est déjà choisi son université, déjà choisi pour quelle compagnie il allait travailler. Fait que là, toi, tu te compares à la personne, tu es genre en secondaire 4, secondaire 5, tu commences à regarder ton choix de carrière, puis tu fais comme, il faut que je choisisse aujourd'hui qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Puis là, tu te mets à penser à ça,
Là, tu as la personne à côté qui sait exactement tout ce qu'elle veut faire. Là, finalement, toi, tu t'en vas, puis là, tu fais des essais-erreurs dans ton choix de carrière. Des fois, tu n'es pas très, très bon dans certaines matières. Des fois, tu as plus de capacités. Des fois, c'est juste que l'école n'est pas faite pour toi. Puis finalement, tu te retrouves avec... que tu te trouves peut-être, finalement, là, tu vieillis, finalement, tu fais plein d'expériences, puis tu te trouves super heureux à 26 ans. Puis là, tu recroises ton ami que lui, à partir qu'il est en 6e année, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Puis tu te rends compte que quelqu'un qui est sorti de l'université, il a travaillé 2 semaines, puis il a dit « Plus jamais je vais faire ça de ma vie », puis là, il ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Mais la réalité, c'est que quand tu vis ça, tu te compares aux personnes qui sont avec toi. Tu te compares à tes pairs. Là, tout le monde se dit « Moi, je m'en vais là, moi, je m'en vais là, moi, je m'en vais là », puis là, tu dis « Mais moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? » Mais c'est comme ça maintenant, tu es comparé à tout. Sur tout ce que tu fais, sur tous les choix que tu fais. Tu es évalué, tu es comparé par rapport sur les médias sociaux. Puis, juste la pression qu'on vit, la pression que c'est... Moi, je crois que la génération qui pousse actuellement n'a jamais vécu autant de pression sociale. Puis on doit les aimer encore plus. Puis peut-être que ça crée en eux des réactions, des mécanismes de défense, mais on doit les aimer encore plus. Puis vous êtes appelés à être des pères et des mères spirituels. Si vous pensez que le fait d'avoir un pasteur jeunesse rémunéré à votre église, ça va les sauver, vous mettez le doigt dans l'œil. Si vous pensez que le fait qu'on ait un groupe de leaders incroyables qui prennent soin d'eux autres, puis qu'ils appellent la semaine pour voir comment ils vont, ça va changer leur vie. Oui, ça crée une semence dans leur vie. Mais c'est plusieurs personnes qui se déversent dans leur vie qui vont vraiment les rendre solides. Amen. Excusez-moi, je ne voulais pas vous chicaner ce matin. C'est comme je lis le sujet comme ça. C'est juste ça qu'on penche nos têtes, on ferme nos yeux. Et j'aimerais juste qu'on pense à la bonté de Dieu en fonction de toutes les personnes qui sont dans notre entourage, toutes les générations. Si vous connaissez des jeunes, si vous connaissez des plus vieux, si vous connaissez des personnes âgées, pensez à la bonté de Dieu envers cette génération. Pensez à comment que Dieu voit cette génération. Vous pouvez juste avoir comme, demandez au Saint-Esprit de juste d'élever des noms dans votre cœur pour lesquels que vous pouvez prier maintenant. Et en même temps qu'on va commencer à chanter, puis à déclarer, tu es un Dieu bon, et j'attends tes bontés envers moi, et qu'on s'attend à tes bontés. En même temps, commencez à prier pour ces personnes-là. Commencez à déclarer la bonté de Dieu pour leur vie personnelle. Je m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon. Je m'attends à tes bontés. Seigneur, on veut s'attendre à tes bontés, Seigneur, pour chaque génération, Seigneur. Pour chaque personne, Seigneur. Pour chaque famille représentée ici ce matin. Seigneur, on s'attend, Seigneur, à tes bontés. Seigneur, on veut s'attendre, Seigneur, à plus de toi, Seigneur. Mais, Seigneur, tu es un Dieu tellement bon, Seigneur, puis tu as tellement en réserve pour chaque personne ici ce matin. Et dans le nom de Jésus, on veut juste déclarer tes bontés. On veut s'attendre à tes bontés envers nous. Tu es un Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon. Je m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon.
m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Oh. Pour les 4 prochaines minutes, je vais vous mettre au défi de vous lever, de trouver quelqu'un dans la salle que vous avez une différence d'âge de plus que 10 ans. 10 ans, là, 5 plus 5 égale 10. Trouvez quelqu'un dans la salle qui a une différence d'âge de plus de 10 ans. Juste prier, juste échanger avec lui, dire « As-tu des besoins particuliers que je peux prier pour toi? » Juste l'honorer. Si c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui est impliqué à chaque dimanche, juste le remercier pour... Oui. Vous pouvez vous lever. Allez voir quelqu'un, trouvez quelqu'un, soignez-vous dans les rangées. Allez trouver mes jeunes de ma jeunesse, là. Allez trouver Anthony et Samuel qui sont là-bas. On va faire une dernière chose avant de vous relâcher. Donc, la jeunesse vous a servi ce matin. On pourrait dire que c'était vraiment... Mais ce matin aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une offrande spéciale pour la jeunesse. Écoute, on sait que c'est le temps des fêtes, que vous êtes sollicités à gauche et à droite. On va juste prendre une offrande spéciale pour permettre à nos jeunes de pouvoir payer leur retraite jeunesse. Pourquoi qu'on fait des retraites? Écoute, les vies sont transformées, les vies sont touchées. Il y a une réalité que quand tu prends 3 jours de ta vie, que tu mets à part pour Dieu, Dieu, il te rencontre. Moi, quand j'étais âgé de 16 ans, j'étais allé dans une mission, j'étais à genoux à la pelle,
Seigneur, c'est juste déversé sur moi, j'ai commencé à parler en langue. J'étais baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Et à chaque année, on a des vies qui sont touchées, des vies qui sont transformées. Donc, on va prendre une offrande spéciale pour les jeunes. On peut juste baisser le son un petit peu. Et juste vous encourager à le voir comme une semence dans la vie des jeunes. On a plein de jeunes qui viennent à la jeunesse que leurs parents n'ont jamais mis le pied dans une église. Ça, là, c'est... Mais à ce moment-là, pour couvrir les frais, pour venir dans une retraite, c'est comme... Si toi, tu prends du temps et tu vas enseigner tes enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, il ne s'en détournera jamais. C'est pas plus facile, mais tu comprends plus le concept d'investir pour envoyer ton jeune dans une retraite. Donc, juste le voir comme une semence que vous faites dans la vie des jeunes. Dans la vie des jeunes où est-ce que leurs parents ne connaissent même pas Dieu. Dans la vie des familles, des fois, qui n'arrachent et qui essayent d'envoyer leur jeune dans une retraite. Fait qu'on va juste prier que cette offrande-là soit multipliée, OK? Amen. Papa, Seigneur, on veut juste te remercier parce que c'est un Dieu, Seigneur, qui nous donne avec tellement d'abondance, Seigneur. Puis au-delà, Seigneur, pour qu'on puisse participer à toutes tes bonnes œuvres et donner avec joie. Et Seigneur, juste te prier, Seigneur, pour chaque jeune, Seigneur, qui se sont investis ce matin. Et les ceux même qui ne pouvaient pas être là. Merci parce que tu continues à te révéler à leur cœur. Parce qu'au fur et à mesure, le cœur du Père, Seigneur, continue à grandir en dedans d'eux. Et que déjà, Seigneur, ils puissent voir des miracles dans leur vie. Et on te prie, Seigneur, de juste venir bénir, Seigneur, l'offrande. De venir bénir les gens qui donnent, Seigneur, avec tant de générosité, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous appelles, Seigneur, à marcher de gloire en gloire et de génération en génération. Et Papa, Seigneur, je te prie juste de venir bénir. Amen. Donc, juste restez à votre place. On va passer l'offrande. L'offrande. On est prêt? Go. On va juste vous lever. On va chanter en même temps un dernier chant. Puis après ça, on vous libère. S'il reste des biscuits, c'est des biscuits qui ont été faits par la jeunesse. Si vous êtes malade, ils n'ont pas été faits par la jeunesse. Mais allez, continuez à jaser en arrière, ça me fait plaisir. Ciao. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, oh. Tu es bon,
Hey yo! Hey! Bon dimanche!